Nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui es Dieu, toi qui es Papa, tu nous as aimés avant que nous puissions donner notre vie à toi. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons que toi seul, tu prennes le dessus sur toutes choses, afin que tout soit pour ta gloire. Nous sommes tes enfants, nous voudrons garder notre position des enfants. Nous sommes des serviteurs, nous voudrons à tout prix garder notre position de serviteurs, afin que toi seul tu sois le maître. Toi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es Seigneur. Gloire à toi, les ressuscités du troisième jour. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu pour cette grâce qui m'est offerte ce soir de pouvoir partager avec l'Église Parole Divine la parole de Jésus-Christ. Notre papa n'est pas là, je me sens vraiment chez moi. Et lorsque je suis en train de voir notre maman qui est là, elle fit mon encadreur à l'intercession. Elle me conseillait beaucoup, elle me portait vraiment dans son cœur. Maman Sarah, merci pour tout ce que vous avez pu faire. Et je suis là, je suis en train d'avancer avec Dieu. Amen. Toi qui es là, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre verset que nous sommes en train de partager tout au long de ce séminaire. Il s'agit de Exode au chapitre 27. On parle tellement de beaucoup de choses. Et ce soir, je vais aussi relire le même verset que nous avions lu hier. Et après, je vais aller dans d'autres versets pour accompagner ce message. Parce qu'on nous parle de la lampe, la lampe, la lampe, la lampe. Et ça a été une recommandation de la part du Seigneur que nous puissions garder continuellement, toujours, notre lampe allumée. Exode, chapitre 27, verset 20, je lis au nom de Jésus. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive consacrée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Alléluia. Alléluia. Là, ça a été une résolution que Dieu avait prise pour qu'il puisse permanemment marcher avec son peuple, le peuple d'Israël. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme n'avait pas encore péché. Dieu marchait sans problème avec l'homme. Son esprit pouvait rester à l'homme sans aucun problème. Dieu pouvait chaque matin venir communiquer sans intermédiaire avec l'homme qu'il avait créé. Et le soir, c'était la même chose. Mais après un moment, lorsque l'homme a péché, les choses ont changé. Et lorsque les choses ont changé, nous avons tous vu comment est-ce que dans les jardins d'Éden, l'homme était chassé de ces jardins. L'homme était chassé. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait plus rester là à cause de ce qu'il avait fait.
il s'est laissé faire par les diables et il s'est éloigné de la présence de Dieu à cause de son péché. Il ne pouvait pas rester avec Dieu, il ne pouvait plus collaborer comme avant avec Dieu à cause du péché. Parce qu'il avait donné son oreille à celui qui avait péché dans les royaumes des cieux. Il s'agit de Satan, Lucifer. Et lui, lorsqu'il avait péché, qu'est-ce qui va se passer? Il a été aussi chassé. C'était pareil. Quand l'homme a donné son oreille à Satan, lui de même était aussi chassé. Alléluia. Nous allons accompagner notre parole de ce soir avec d'autres passages. Nous allons dans les livres d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 6. Nous lisons versets 16, 17 et 18. La Bible dit: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qu'il s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Nous allons encore lire un autre passage. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 22. Nous allons lire carrément aussi 23, même 24 aussi. Je lis: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est à bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors, dans notre passage que nous venons de lire, nous sommes en train de voir trois choses. Il s'agit, premièrement, de la lumière, ensuite, les ténèbres, et la troisième des choses, c'est lumière-ténèbres. Je recommence, il s'agit de la lumière, deuxième, le ténèbre, et troisième, lumière-ténèbres. On peut constater le ténèbre dans le verset 22, là où l'Écriture dit l'œil est la lampe. On peut constater, la lumière, là où la Bible dit l'œil est la lampe du corps. La lampe, il s'agit, là, ici on nous parle de la lumière. Si ton œil est à bon état, tout ton corps sera éclairé. Il s'agit de la lumière. Verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, quand l'œil est en mauvais état, il s'agit du ténèbre. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Là, il s'agit maintenant de lumière-ténèbres. Lumière-ténèbres. Parce que au commencement, la Bible a dit qu'il y avait des ténèbres partout. Partout, il y avait la ténèbre. Avant que Dieu puisse commencer sa création, il y avait la ténèbre. Mais nous sommes en train de voir, bien que Dieu ait créé le soleil, la lumière, les étoiles, la lune, mais il y a encore des temps où on peut constater qu'il ne fait plus jour, il y a maintenant les ténèbres. Nous avons toujours une partie des ténèbres. Alors, pendant qu'il fait jour, les ténèbres disparaissent. Quand il fait nuit, nous voyons les ténèbres. Parce qu'il y a dans certains endroits, quand tu arrives, là où il n'y a pas de lumière, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas bien marcher parce qu'il y a les ténèbres. Et dans notre passage qu'on vient de nous lire, que nous venons de lire maintenant là, nous sommes en train de voir trois choses. Premièrement, nous avons dit la lumière. Deuxièmement, nous avons vu
Les ténèbres. Troisièmement, lumière, ténèbres. Lumière, ténèbres. Et la Bible dit, si ton œil est à bon état, toute ta vie sera éclairée. Mais si ton œil n'est pas en bon état, ta vie sera dans les ténèbres. Et une troisième dimension, là où ça fait mal, quand il y a la lumière et que cette lumière est ténèbre, mais toi-même, tu ne sais pas que la lumière que tu es en train de porter est ténèbre. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Parce qu'avoir la lumière, c'est la capacité que Dieu a donnée à tout le monde de pouvoir en avoir. Le fait que nous soyons en Jésus-Christ, nous croyons en lui, notre Seigneur et notre Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter à nous. Et c'est le Saint-Esprit qui est la lumière, qui est en train d'éclairer nos vies, qui est en train d'éclairer notre corps, qui est en train d'éclairer tout ce que nous sommes en train de faire. C'est le Saint-Esprit qui est cette lumière. Qui est cette lumière. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit, celui-là est dans les ténèbres. Il y a encore ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, qui ont reçu cette lumière. Mais par après, à cause de leur conduite, à cause de leur façon de faire, cette lumière est étouffée. Et c'est là que la lumière devient ténèbre. C'est pourquoi la Bible dit, si donc la lumière est en vous et ténèbres, à combien plus fortes raisons seront les ténèbres? Parce que tout le monde peut passer dans les ténèbres. C'est vrai que les ténèbres peuvent arriver, mais Dieu nous a donné le moyen de pouvoir résister ces ténèbres. Dieu nous a donné les moyens de pouvoir conquérir ces ténèbres. Et les moyens qu'on peut conquérir ces ténèbres, c'est d'avoir la lumière. Quand on a la lumière, on peut toutefois se permettre de ne pas trébucher, de ne pas heurter contre la pierre, de ne pas tomber dans la fosse, parce que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de voir. Parce que nous sommes en train de voir. Et dans notre passage, dans le livre d'Exode, nous comprenons comment est-ce que Dieu avait pris la résolution. La résolution de pouvoir accompagner le peuple d'Israël en ce qui concerne les tabernacles. Les tabernacles. Et les tabernacles avaient trois parties. Les tabernacles avaient le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et les lieux très saints. Alors, lorsque Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ est venu nous montrer l'exemple que Dieu ne pouvait pas rester continuellement dans les tabernacles, mais il devait habiter le corps que lui-même avait créé. Alléluia. Dieu devait habiter mon corps, devait habiter ton corps. C'est pourquoi, dans le livre de Matthieu au chapitre 21, dans la parabole des 10 vierges, il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Et ce n'était pas, je ne sais pas, à d'autres créatures de pouvoir porter des lampes pour ces femmes. Mais ce sont elles-mêmes qui portaient leurs lampes. Et à notre grande surprise, nous sommes en train de voir, parmi ces 10, il y avait celles-là qui étaient sages. Il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Et les sages avaient très très bien entretenu leurs lampes. En faisant quoi? En gardant l'huile qui devait contenir leurs lampes. Et les folles n'avaient pas de l'huile suffisante. Ils n'avaient pas de l'huile suffisante. C'est pourquoi, au milieu de la nuit, lorsque l'époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ, est venu pour la noce, c'est là dont le lampe s'allumait, pouvait entrer dans la noce avec Jésus. Mais les folles qui manquaient de l'huile, ils ont eu un problème. Ils ont voulu chercher et tout. Mais il n'y avait pas assez pour les sages et pour les folles. Elles n'ont pas participé à la noce. C'est pourquoi j'aimerais dire à l'église de Dieu, tu ne peux jamais entretenir une relation avec Dieu pendant que ta lampe ne s'allume pas. Alléluia. Tu ne peux jamais. Or, l'image que nous sommes en train de voir de la lampe, il s'agit du Saint-Esprit. Il s'agit de l'Esprit de Dieu. Or, sans le Saint-Esprit,
nous ne pouvons pas parler avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas rester avec Dieu. La personne qui fait que nous puissions avoir une relation, une intimité avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, qui est Dieu, il fait en sorte que nous puissions avoir la relation avec Dieu. Ça paraît un peu compliqué. Le Saint-Esprit qui est Dieu, qui habite en nous, il fait aussi que nous puissions avoir des relations avec Dieu. Ça paraît compliqué. Vous savez, je suis ici, au Congo, à l'église Parole Divine, en train de prêcher. Je ne peux pas me retrouver à l'église La Borne, à Lipen, en train de prêcher aussi. C'est carrément impossible. C'est automatiquement que je suis en train de vivre au Congo. Maintenant, là, je ne peux pas me retrouver toujours à cette heure au Canada. C'est pratiquement impossible. Là, c'est impossible parce qu'il s'agit de moi, parce que je suis qu'un homme. C'est impossible parce qu'il s'agit de moi, parce que je ne suis qu'une créature. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Raison pour laquelle Dieu peut se retrouver à moi et peut en même temps rester dans les cieux. Alléluia. Dieu peut être avec moi ici, au Congo. Il est aussi avec notre papa là où il est en mission. Amen, amen. Quand c'est impossible à nous, c'est possible au Créateur. Cette capacité, c'est possible au Créateur. Le Saint-Esprit habite ton corps. Le Saint-Esprit habite aussi mon corps. C'est pourquoi on peut prier ensemble au même moment, on peut prier ensemble et Dieu va écouter chacun de nous comme il faut. Sache-le que pendant que nous étions ensemble en train d'implorer Dieu, Dieu t'avait écouté là où tu étais. Dieu n'a pas seulement écouté les pasteurs, Dieu a écouté tout le monde. Alléluia. Laisse que ce que tu as déclaré ce soir pour ta vie, que cela devienne une réalité au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ce Dieu-là t'a écouté. Ce Dieu-là t'a écouté. Parce que je me connais. Hein. Je connais aussi ma vie, je connais ma marche avec le Seigneur. À chaque fois, je suis dans une distraction. Je vois comment est-ce que le Seigneur vient me corriger, me porter des corrections. Parfois par la maladie, parfois je vais perdre quelque chose, on va me voler parce que je suis dans la distraction. Et carrément, ceux-là qui partent voler, ils sont aussi punis. Qui partent commettre l'impudicité, ils sont aussi punis. Mais je me dis, Dieu ne va seulement voir quand je vais voler, ou soit quand je suis dans la distraction. Il va seulement voir quand je suis dans la distraction. Non, d'ailleurs, Dieu s'attache beaucoup plus aux bonnes choses. Parce qu'il est saint, il est amour, il est juste. Si on veut donner des qualificatifs de la personne de Dieu, on ne va que trouver que des bonnes choses. Des bonnes choses. C'est-à-dire, Dieu s'intéresse beaucoup plus aux bonnes choses. Alors je me dis, si je suis dans la direction, si je suis dans la distraction, il vient me punir. Si je fais un mal, il me punit. À combien plus forte raison lorsque je suis en train de faire des bonnes choses. Sache-le très bien. Toutes les bonnes choses que tu fais dans ta vie, Dieu voit cela. Et ça a une récompense derrière. Dieu n'est pas seulement là pour voir les mauvaises choses, mais il est là aussi pour voir des bonnes actions que nous faisons. Alléluia. Comme tu es venu ici, tu as bien fait. Tu es venu chercher sa face. Tu as très bien fait. Et il te voit. Il t'écoute. Et tout ce que tu es en train de demander à Dieu, Dieu te donnera certainement. Alléluia. Il te donnera certainement. Voilà, nous sommes en train de voir comment Dieu était en train de donner les détails de l'ordre à Moïse. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Il y a plein de détails dans ces passages d'Exode 27 en ce qui concerne les tabernacles. Plein de détails. Plein de détails. Et nous avons un problème. Et ce problème, c'est quoi? Le problème que nous avons, parce que beaucoup de choses, nous comprenons ça autrement. C'est pourquoi l'Écriture dit que mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple de Dieu est détruit faute de connaissance. Faute de connaissance. Faute de connaissance. Lors de la création, Dieu a commencé par tout créer. Les cieux, la terre, les eaux, les animaux. Dieu avait créé beaucoup de choses. Beaucoup et beaucoup de choses. Dieu avait créé beaucoup de choses.
Et c'est l'homme qui était créé en dernière position. L'homme était créé en dernière position. Pourquoi? Pourquoi l'homme doit être créé en dernière position? Ben, notre Dieu, c'est quand même un papa responsable. Un papa responsable. Ce Dieu-là ne pouvait pas, voyez, dans un monde où il y avait les ténèbres partout. Comment on allait voir? Comment on allait voir? Ce Dieu-là ne pouvait pas nous envoyer dans un monde où il n'y avait pas de la nourriture pour manger. Comment on devait faire? Donc imaginons, si Dieu n'avait pas encore créé la terre et qu'il commençait par créer l'homme, l'homme va aller rester où? Dans l'espace. Ou soit, s'il créait la terre, ensuite il créa l'homme, et l'homme allait voir les montagnes en train de sortir des arbres. Peut-être l'endroit où tu te trouves, la montagne est en train de sortir là où tu es. Ça va te propulser très haut. Je ne sais pas, ça va te jeter où? Ça allait être que des désastres, que des désastres. C'est pourquoi Dieu, un papa d'amour, un papa responsable, un papa sage, a commencé d'abord par tout créer. Il avait tout créé. Ensuite, il a créé l'homme en dernière position pour que l'homme puisse bénéficier de toute sa création. Alléluia! C'est pourquoi Dieu a créé l'homme en dernière position, pour que l'homme puisse bénéficier de toutes ces choses. Et vous savez, si aujourd'hui, un président de la République veut aller quelque part, lui-même ne va pas directement aller dans cet endroit. Il va premièrement déléguer ses agents, certaines d'autres personnes, pour pouvoir diagnostiquer l'endroit où il va descendre, pour pouvoir vérifier si c'est sécurisé, s'il y a de l'ordre, si des choses sont en bon état. Ils doivent d'abord vérifier toutes ces choses avant qu'ils puissent descendre. Et c'est pourquoi Dieu qui connaît notre valeur, Dieu qui connaît notre importance, Dieu qui connaît vraiment ce que nous sommes, n'a pas voulu tout d'abord nous créer avant de créer d'autres choses. Il voulait mettre tout en place afin que nous puissions vivre une vie pleine, une vie d'abondance, une vie où on pouvait manquer de rien. C'est pourquoi des présidents de ce monde, avant d'arriver quelque part, ils envoient des agents, et lui-même va arriver en dernière position. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi toi aussi tel que tu es là. Tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas dire que je suis n'importe qui. Dieu a commencé par créer les lions avant qu'il puisse me créer. Il a commencé par créer les oiseaux avant qu'il puisse me créer. Non. Il devait d'abord envoyer toutes ces choses-là pour que ces choses-là être à ton service. Amen, amen. Il pouvait tout d'abord envoyer toutes ces choses. Et Dieu qui connaît très bien ta valeur, il a commencé par tout créer avant de t'envoyer. Alors, les problèmes ont commencé lorsque l'homme a péché. Quand l'homme a péché, l'Esprit de Dieu, Dieu n'était plus avec l'homme. L'homme était chassé du jardin. Et Dieu va choisir le peuple d'Israël pour pouvoir marcher avec ce peuple. Alors, il voulait que sa présence reste continuellement avec le peuple d'Israël. C'est pourquoi il avait donné de l'ordre à Moïse de pouvoir construire les tabernacles. Et les tabernacles qui étaient construits avaient 3 parties. Les parvis, là où pouvait se retrouver tout le monde. Et dans la deuxième partie, le lieu saint, il y avait les sacrificateurs. Et dans la troisième partie, il y avait les souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs. Et dans la troisième partie, c'est là où il y avait la lampe allumée. Et il y avait une recommandation de pouvoir garder cette lampe continuellement allumée. Tout ça, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Ce n'était que l'ombre des choses qui allaient arriver aujourd'hui. Mais pendant que l'homme était encore pécheur, Dieu pouvait toujours être là avec l'homme, mais il n'habitait pas à l'homme. Raison pour laquelle, dans l'annonce des vierges, nous voyons comment ce que c'était ces individus, ces femmes qui apportaient leur lampe. Ce sont ces femmes qui apportaient leur lampe.
Chacun avait sa lampe. Chacun avait sa lampe. Chacun avait sa lampe. Et comment était le tas de ces lampes? Le lampe était allumé. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'huile à l'intérieur des lampes. Et aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est donné à la croix à cause de moi et toi, et ce jour-là, après avoir accompli sa mission, la voile du temple se déchira en 2 morceaux. Alléluia. La voile s'est déchirée en 2 morceaux. Tout ça pour nous faire voir que désormais, Dieu ne va plus habiter les tabernacles. Dieu ne va plus habiter les tabernacles. Le temps était arrivé pour qu'il y ait la venue du Saint-Esprit, afin que Dieu puisse habiter mon corps, afin que Dieu puisse habiter ton corps. Alléluia. Alléluia. C'est un peu ça. Et le problème que nous avons aujourd'hui, nous avons les yeux pour le corps, mais nous n'avons pas les yeux pour l'esprit. C'est pourquoi apôtre Paul va dire dans Éphésiens, là où nous venons de lire au chapitre 1er, que je ne cesse de prier Dieu pour vous, afin qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Les yeux de vos cœurs. Donc, quand on parle du cœur, il ne s'agit pas, non, il ne s'agit pas seulement il ne s'agit pas vraiment de ça. Ce n'est pas le cœur qui bat motema, non. Lorsqu'on parle du cœur, on voit ce qui est intérieur. Ce qui est intérieur, il s'agit de l'esprit. Et ton esprit doit avoir aussi des yeux pour comprendre. Doit avoir des yeux pour comprendre. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, là où je dis la manière dont Dieu avait déjà tout créé pour nous avant qu'il puisse nous envoyer, cela signifie tout simplement, tel que nous sommes là, Dieu a déjà tout créé pour nous. Dieu a déjà tout fait pour nous. Le problème est lorsque nous ne comprenons pas là où se positionnent nos choses que Dieu a mis à notre disposition, c'est là qui fait en sorte que nous puissions galérer. C'est là qui fait que nous puissions manquer. C'est là qui fait que nous puissions être dans des difficultés. C'est là qui fait que nous puissions être dans des difficultés. Dieu étant responsable, il avait tout d'abord tout fini avant de créer l'homme. Même lorsque Adam et Ève existaient, lorsqu'ils étaient seulement à deux, il y avait de la nourriture pour 7 milliards de personnes que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Il y avait des moyens pour les 7 milliards que nous sommes aujourd'hui. Dieu avait déjà tout créé. Après que Dieu avait créé toutes ces choses, Dieu n'avait plus créé une autre chose. Dieu n'avait plus créé. Et les problèmes que nous avons aujourd'hui, nous sommes dans des difficultés. Pourquoi? Pourquoi nous sommes en train de manquer? Pourquoi nous n'arrivons pas à posséder les choses que Dieu a mis à notre disposition? Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas. Parce que nous ne voyons pas. Nous n'avons pas les yeux spirituels pour voir. Nous n'avons pas les yeux spirituels pour voir. C'est pourquoi la Bible dit, si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. Mais si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, à combien plus forte raison seront ces ténèbres? À combien plus forte raison seront ces ténèbres? Donc tu as besoin, pas seulement de garder les yeux physiques que tu as dans ton corps pour que ton corps soit... Tu as aussi besoin de bien prendre soin du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en toi. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en bon état en toi, il va te donner les révélations sur toutes tes richesses. Et toi, tu ne seras plus dans la galère. Si le Saint-Esprit qui est en toi est à bon état, il va te révéler ce que tu dois réellement faire. Le problème est que tu es en train de tâtonner. Tu es dans autre chose. Et quand tu es dans autre chose, rien ne va marcher. Ce qui est important pour ta vie, c'est de comprendre les choses à laquelle Dieu t'a envoyé faire. Les choses à laquelle Dieu t'a appelé faire. Et la personne qui peut te révéler toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut te révéler toutes ces choses. C'est pourquoi tu dois bien prendre ta relation, tu viens bien prendre soin de ta relation avec le Saint-Esprit.
et prendre la relation avec le Saint-Esprit, je suis en train de mentionner des choses. Il s'agit de la prière, il s'agit de la parole de Dieu. Alléluia. Il s'agit de la prière, il s'agit de la parole de Dieu. Donc, nous allons voir l'exemple de ce qu'a été notre Seigneur Jésus-Christ. Son exemple. Nous sommes dans les livres de Luc, au chapitre 4, Luc 6, chapitre 6. Je commence à partir du verset 12. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Ça, c'est Jésus. Il va se rendre à la montagne pour faire quoi? Pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Je me suis posé plusieurs questions. Jésus qui était Dieu, il va passer toute la nuit à prier. Et quelle a été l'importance de cette prière? Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Alléluia. Alléluia. Jésus, avant de choisir les apôtres, il va passer toute la nuit pour prier Dieu. Toute la nuit. Lui qui était Dieu, lui qui était parfait, lui qui est saint, lui qui est complet, lui qui est incomparable. Mais pour faire le choix de ces 12, il va passer toute la nuit pour chercher Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre les choses à la légère. Nous sommes en train de négliger beaucoup de choses. C'est pourquoi nous sommes devant plusieurs conséquences. Plusieurs conséquences. Christ, qui est saint, n'a pas voulu faire d'erreur. N'a pas voulu faire les choses n'importe comment. Il va passer toute la nuit à prier Dieu avant de choisir les disciples. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens choisir son épouse pour le mariage. Elle les choisit soit à la fête parce qu'elle est très bien habillée, soit au deuil, soit dans une cérémonie quelconque parce qu'elle est belle, elle danse bien, elle chante bien. Moi, j'ai choisi celle-là. Ça, c'est un problème. L'homme est en train de choisir à la vie par ses yeux. Par ses yeux. Par ses yeux. Tes yeux ne peuvent que te tromper. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des divorces en ce qui concerne les mariages parce que la personne avait vu une très belle femme. La personne a négligé ses domaines. Et j'aimerais nous dire, peuple de Dieu, avant d'aller trop vite aux choses, nous devons premièrement chercher à comprendre ces choses. Qu'est-ce que signifie la chose avec laquelle je vais m'engager? Donc, aujourd'hui, beaucoup sont en train de prier, Seigneur, montre-moi la femme de ma vie, montre-moi l'homme de ma vie, montre-moi ce que je peux faire. Or, nous devons d'abord commencer par prier, Seigneur, montre-moi ce que signifie le mariage. Si tu comprends le mariage, c'est alors que tu pourras aller à demander à Dieu de pouvoir maintenant te montrer la femme de ta vie. Et toi, tu ne comprends pas d'abord le mariage, tu ne connais pas encore ce que c'est le mariage, et tu es là en train de prier Dieu, montre-moi, montre-moi. Et quand on dit Seigneur, montre-moi, montre-moi, les yeux veulent voir. Tu veux voir par les yeux. Tu veux voir par les yeux. Une bonne manière de faire les choses, il faut aller en esprit, faire comme Jésus. Avant de choisir ces 12, il va passer toute la nuit dans la présence de Dieu. Tu ne peux qu'associer le Saint-Esprit de Dieu afin de te conduire en ce qui concerne faire les choix. Tu vas associer le Saint-Esprit afin qu'il puisse t'accompagner dans tout ce que tu vas faire, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie. Tu ne peux pas le faire seul. Parce que l'autre est en train de faire ceci, moi aussi je vais faire comme l'autre.
Parce que l'autre est en train d'aller dans cette direction. Moi aussi, je vais aller dans cette direction. Tu es en train de te tromper. Tu ne te connais pas toi-même. Tu ne te connais pas. Et la personne qui a la révélation de ta vie, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La personne qui a la révélation de ta vie, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux qu'aller auprès de lui. Afin qu'il puisse t'aider de pouvoir faire les choix qu'il faut. Parce que Dieu ne peut jamais se tromper. Dieu ne peut jamais se tromper. Dieu ne peut jamais se tromper. Ici, nous allons voir l'histoire de quelqu'un qui avait aussi fait le choix par la vie, par ses yeux. Il s'agit de Lot. Lot. Nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 13, verset 8, la Bible a dit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Verset 10, la Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel y détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, écoutez bien, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Toute la plaine du Jourdain. Lot s'était trompé. Pourquoi? Parce que il avait pris la résolution de choisir par la vie, de choisir par ses yeux. Lorsqu'il leva ses yeux, Lot leva ses yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin. Comme ne signifie pas égal. Alléluia. Comme le jardin de l'Éternel. Comme ne signifie pas égal. Donc l'endroit que Lot avait choisi par ses yeux était comme le jardin de l'Éternel. L'endroit que Lot avait choisi par ses sentiments était comme le pays d'Égypte. Et Abraham va aller dans la direction du Canaan. Le Canaan, c'est le désert. Le Canaan, c'est le désert. Il n'y avait rien pour Abraham. Mais Lot a choisi là où c'était arrosé, là où il y avait des plaines, là où c'était comme l'Égypte. Nous savons que l'Égypte dépend du fleuve Nil. Avec le Nil, on peut facilement faire l'agriculture. Avec le Nil, on peut facilement avoir de l'eau pour s'en servir. Mais ce n'était pas pareil pour les Canaan. Les Canaan, c'était un endroit désert. Les Canaan, c'était un endroit désert. Il n'y avait rien au Canaan. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Alors Lot a choisi d'aller là où il y avait des choses créées. Là où il y avait des choses créées, la plaine. Là où il y avait de l'eau. Là où il y avait les choses qu'il avait pu envier. Mais Abraham avait une autre révélation. Abraham avait une autre révélation. Toi, Lot, tu es tenté d'aller dans cette direction-là parce que tu as envié. Tu as vu qu'il fait beau, tu as choisi cette direction. Sache-le que un jour, au monde voiture bien, un jour, et baby. Mais l'autre avait pris la résolution d'aller là où il y avait des choses créées. Là où les choses avaient été créées. Mais par contre, Abraham avait choisi pour lui d'aller avec les créateurs. C'est pourquoi il est avantagé d'être avec les créateurs. Parce que même là où c'est vide, le créateur est en mesure de pouvoir créer des choses pour que tu sois dans l'abondance. Même quand c'est vide, Dieu est en mesure de créer. Dieu peut faire. Dieu peut faire. C'est pourquoi nous comprenons la suite. C'est qu'a est devenu la vie
de Lot, la vie de Lot. L'endroit qu'il avait envié avait pris l'effet. L'endroit qu'il avait envié, ça a eu des problèmes. Ça a eu des problèmes. Mais par contre, Abraham, qui était avec Dieu, Dieu avait béni Abraham. Lui qui était dans un endroit sec où il n'y avait rien. Mais même s'il n'y avait rien, mais il y avait Dieu qui était là avec Abraham. Alléluia. Dieu était là avec Abraham. Parce que le pays comme Canaan, ce sont des pays qui dépendaient beaucoup plus de la pluie du ciel. Ce sont des pays qui dépendaient de la pluie du ciel. C'est pourquoi lorsque les enfants d'Israël, à tout moment qu'ils péchaient, leur punition, Dieu fermait les ciels pour qu'il n'y ait plus la pluie. C'était aussi ce qu'Élie avait fait. Il y avait la famine dans le pays. Pourquoi? Parce qu'il ne pleuvait plus. Il ne pleuvait plus. Tel que tu es là, pour que ta vie marche, pour que les choses puissent avoir de l'impact, pour que tu puisses avoir du succès dans ta vie, tu ne peux que bien prendre soin de la personne du Saint-Esprit par la prière. Par la prière. Parce que, toi, même si les Égyptiens sont en train de dépendre du Nil, toi tu dépends de la pluie du ciel. Attaque yo zangi mai. Zambana makoki ya kofungola likolo mbula ebeta pour que yo ozwa mai. D'ailleurs, on ne peut jamais comprendre quel est ce phénomène. Phénomène on est nini. O ça la ke mvula enoka mai uta likolo. Nous voyons ça même ici au Congo. Dans l'agriculture que nous faisons, dans beaucoup de choses et tout, quand il n'y a pas la pluie, c'est tout un problème. C'est tout un problème quand il n'y a pas la pluie. Mais ceux qui moulent et comme ils connaissent, c'est pourquoi, par la prière, toi, tu dois bien prendre soin de la personne du Saint-Esprit qui est en toi. Dieu veut bien marcher avec toi. Dieu veut très bien te révéler des bonnes choses attachées à toi pour que tu réussisses. C'est ce que Dieu veut te révéler. Il va te révéler ça comment? Avec la personne du Saint-Esprit. Nous devons faire comme Jésus. Il priait Dieu chaque matin. Il priait. Il demeurait dans la prière. Lui qui est au saint, juste et parfait. Et nous, qui avons des imperfections en nous, qui sommes incomplets, nous devons d'ailleurs faire plus que Jésus. Nous devons faire plus que Jésus. Parce que lui, il était saint quand il était sur la terre. Il n'a commis aucun péché. Il est Dieu. Mais il se permettait de chercher Dieu dans la prière, de prier continuellement, de demeurer dans la prière. Donc nous devons faire plus que Jésus. Nous devons demeurer dans la prière pour que nous puissions garder nos lampes allumées. Alléluia. Si ta lampe est allumée, tu vas découvrir beaucoup de choses. Tu vas découvrir beaucoup de choses. C'était pareil pour Agar. Elle voulait mourir avec son fils Ismaël. Ismaël. Pourquoi? Parce que il y avait des choses qui étaient là, mais vu que ses yeux étaient fermés, elle n'arrivait pas à voir. Elle n'arrivait pas à voir. Je crois que nous pouvons lire ça, c'est mieux. Nous sommes dans les livres de Genèse. Au chapitre 21, verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Alléluia. La Bible dit quoi? Et Dieu lui ouvrit les yeux. Dieu lui ouvrit les yeux. Le travail que tu es en train de chercher là, tu en as déjà. Les mariages que tu es en train de chercher, tu en as. L'argent que tu es en train de chercher, tu en as déjà. Parce que Dieu avait déjà tout créé avant qu'il puisse te créer. Il avait déjà mis tout en place pour toi. Les problèmes, eux, que tes yeux sont fermés, tes yeux spirituels sont fermés. C'est pourquoi tu n'arrives pas à voir. Mais tu as besoin de demander à Dieu, par la prière, d'implorer à Dieu, de pouvoir ouvrir les yeux de ton cœur, les yeux de ton esprit. C'est pourquoi, apôtre Paul a dit, je prie Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les Illuminati. Ils voient dans leur spiritualité, dans la sorcellerie. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont des voitures et tout. Bien que c'est pour un peu de temps. Parce que les choses qu'ils ont là,
ce sont des choses de la courte durée. Tout ce qu'ils ont là passeront. Alléluia. Alléluia. Les choses qu'ils ont là sont des choses éphémères. Mais parce qu'ils sont éclairés dans leur spiritualité, dans leur sorcellerie, ils sont en train de bénéficier de beaucoup de choses. Et nous, les chrétiens, nous sommes en train de connaître des difficultés. Pourquoi? Parce que nos yeux sont fermés. Voyons par exemple Agar. Il y avait de l'eau, il y avait le puits d'eau pour elle. Mais elle n'arrivait pas à avoir. Et Dieu a écouté sa prière. Parce qu'elle avait imploré Dieu. Elle a dit, Dieu, je ne voudrais pas voir la mort de mon enfant. Je préfère aller ailleurs et déposer mon enfant à côté. Et pendant qu'elle était en train de partir et tout, c'est là que Dieu l'avait ouvert les yeux. Et elle a pu voir des bonnes choses que Dieu avait mis à sa disposition. Alléluia. Tel que tu es là, il y a des bonnes choses à ta disposition. Tel que tu es là, il y a des bonnes choses que Dieu a créées pour toi. Tel que tu es là, tout ce dont tu as besoin, ça existe déjà. Il suffit pour toi de prier Dieu, d'ouvrir tes yeux, afin que tu puisses comprendre, afin que tu puisses voir. Parce que pendant que tu ne vois pas, tu seras dans la galère, tu seras dans la famine. Tu seras dans la famine. Parce que imaginons, j'ai peut-être $100 avec moi, mais je ne sais pas que j'ai $100. Quand je ne sais pas, je peux mourir de faim. Je peux aller demander à quelqu'un si tu peux me donner à manger et tout. Il peut même me maltraiter, m'injurier, me parler de n'importe comment. Il peut me négliger. Parce que je ne reconnais pas ma valeur. Or, j'ai mes $100, mais je ne sais pas que j'ai les $100. Je ne sais pas. Nous sommes en train de souffrir. Nous avons des choses. Mais comme nous ne savons pas, c'est là qui est le problème. Psaume 119, verset 105 dit, mon peuple, pardon, c'est dans le livre de Osée, pardon, où l'Écriture dit, mon peuple, Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Le peuple de Dieu est en train de périr parce que nous n'avons pas la connaissance. Nous sommes en train de souffrir parce que nous n'avons pas la connaissance de précieuses choses, des choses de valeur que nous avons, des choses que Dieu a créées pour nous. Il y a de l'or, mais nous ne pouvons pas voir là où s'est caché cet or. Il y a le diamant, mais nous ne pouvons pas voir là où s'est caché le diamant. Nous ne pouvons pas voir. Nous ne pouvons pas voir. Et c'est là, faute de connaissance, parce que je ne sais pas, j'ai des choses de valeur avec moi. C'est pourquoi je suis en train de mourir de faim. C'est pourquoi je suis en train de galérer. Agar dans la difficulté avec son enfant. Mais lorsque Dieu l'avait ouvert les yeux, elle avait compris qu'il y avait de l'eau pour elle. Et elle s'en tenait servie, elle et sa femme, et elle et son enfant. Et le malheur qui devait leur arriver n'était plus arrivé. Parce qu'elle avait vu quand même le puits d'eau. Donc c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider. C'est la personne du Saint-Esprit. Pendant ce séminaire, tu as besoin de désirer la personne du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin de chercher en profondeur le Saint-Esprit, qu'il puisse t'ouvrir les yeux, afin de bien voir, afin de comprendre les choses de valeur que tu as. Beaucoup de fois, nous sommes en train de prier Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est pourquoi l'Écriture dit, nous prions, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Comment tu es en train de demander à Dieu des choses qu'il t'a déjà données? Comment? C'est ça, demander mal. Tu demandes à Dieu des choses qu'il t'a déjà données. Tu demandes à Dieu des choses qu'il a déjà fait pour toi. Mais tu es en train de demander cela. Tu pries pour avoir les enfants. Mais Dieu t'a déjà donné les enfants. Tu pries pour avoir le mariage. Dieu t'a déjà donné le mariage. Tu pries pour avoir le travail. Dieu t'a déjà donné le travail. Le problème est que tu ne comprends pas la direction de ton travail. Tu es en train de périr parce que tu ne comprends pas la direction de tes affaires. Tu ne comprends pas. Donc tu as besoin que la personne du Saint-Esprit puisse illuminer tes yeux, puisse t'ouvrir tes yeux, afin de voir, afin de comprendre des bonnes choses que Dieu a créées pour toi. Alléluia. Alléluia. Et notre deuxième chose par laquelle
nous pouvons maintenir nos lampes allumées, la chose qui peut faire en sorte que les yeux spirituels puissent s'ouvrir, il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la parole de Dieu. Là, nous sommes dans le livre des Psaumes. Nous sommes dans le livre des Psaumes 119, verset 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, la lampe que j'ai besoin. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La lampe que j'ai besoin. La lampe que je suis en train de chercher. La lampe que je dois garder continuellement allumée. C'est la parole de Dieu. 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 On peut tout te voler. On peut tout arracher et te ravir. Mais ne permets pas à ce que le diable puisse te voler la parole de Dieu. Alléluia. Ne permets pas que cela puisse t'arriver. Tu as besoin de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Jour et nuit. C'est pourquoi, dans le livre de Josué 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Là, Dieu est en train de dire à Josué de méditer la parole de Dieu jour et nuit pour qu'il réussisse dans ses entreprises. Tu es là, le commerce ne marche pas. Tu es là, ça ne va pas. Dans les boulots, tu es là dans ta famille, les problèmes, tu es là, les problèmes avec les enfants. Les choses que tu es en train de chercher, toujours des promesses. Les autres sont en train de réussir, toi tu ne réussis pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la lumière qui est en toi est ténèbre. C'est pourquoi tu n'es pas à mesure de voir, de découvrir, de comprendre ce qu'il faut. Mais voici le secret. La parole de Dieu est une lampe. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est la lampe à mes pieds. Quand je marche avec la parole de Dieu, quand il fait noir, la parole de Dieu va éclairer ma vie. Quand je marche avec la parole de Dieu, quand j'ai des problèmes, cette lumière va chasser les ténèbres de ma vie. Quand je marche avec la parole de Dieu, je fais comme Josué. C'était le conseil que Dieu a donné à Josué. Médite ça jour et nuit. Il ne suffit pas seulement d'être là en train de lire, de méditer la parole de Dieu toute la journée, toute la nuit. Non, il ne suffit pas seulement de ça. Tu peux même avoir ne fût-ce qu'un verset. Quand tu viens de te réveiller, tu prends un verset, tu lis, et que ce verset-là soit ton verset du jour. Et pendant la journée, dans tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de méditer sur ces versets-là. C'est ça, de méditer la parole jour et nuit. Alléluia. Pendant que tu dors, tu es en train de rêver les choses d'en haut, les choses de Dieu, la parole de Dieu. C'est ça, méditer la parole jour et nuit. Méditer la parole jour et nuit. Tu as intérêt à faire cela pour que ta vie soit éclairée. Tu as besoin de t'émérer dans la parole, dans la méditation. Tu as besoin de garder la parole de Dieu dans ton cœur. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Et en ce qui concerne la parole de Dieu, je voudrais un peu prendre cet exemple du testament. Parce qu'on nous parle, nous voyons la Bible avec ses deux parties, ses deux grandes parties, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Ça constitue la parole de Dieu, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Pourquoi ces mots testament? Ces mots testament. Hébreux, au chapitre 9, verset 16, la Bible dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. La mort du testataire soit constatée. Verset 17, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Car là où il y a un testament,
il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Soit constatée. Et pendant que le testataire vit, celui qui a écrit le testament vit, ce testament n'a pas de la valeur. Tel que nous sommes là, nous avons des parents, tel que je suis là, je peux aussi me permettre d'écrire un testament. Tel que tu es là, tu peux te permettre d'écrire un testament. Parce que tu as quand même quelque chose. Hein? Même si tu n'as pas une parcelle, même si tu n'as pas une voiture, tu peux écrire ton testament. Hein? Je voudrais que quand je vais mourir, mon téléphone ici, on va donner à un tel. Les habits, ceci, cela, on va donner à un tel. C'est un testament. Mais tant que tu vis, ce testament n'a pas de la valeur. Tant que tu vis. Ton papa peut avoir plusieurs biens et qu'il ait établi un testament. Pendant qu'il vit, ce testament n'a pas de la valeur. N'a pas de la valeur. Et le testament sera approuvé seulement lorsqu'on va constater qu'il y a la mort. Qu'il y a la mort. C'est là que le testament va avoir sa valeur. Le testament va avoir sa valeur pendant qu'il y a la mort. Et aujourd'hui, nous voyons même dans la justice, celui qui ose négliger le testament, il peut être poursuivi par la justice. Poursuivi par la justice. On est censé respecter les testaments. Parce que papa est mort, il a laissé le bien. Des parcelles, on va donner aux enfants. Ceci, on va donner à sa femme, à celui-là, à celle-là et tout. Plein de détails dans les testaments. On voit les gens respecter ces ordres. Les ordres du décès. Les ordres de la personne qui est mort. On respecte cela. On respecte. Parce qu'il est mort, on doit respecter ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit. Et nous aussi, étant que chrétiens, étant que les enfants de Dieu, nous avons aussi notre testament. C'est des grandes parties de la Bible. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est un testament. Et quand est-ce que ce testament était approuvé? Parce que nous voyons dans la Bible, Dieu va écrire une parole. Jésus va dire une parole du testament à Pierre. Tu es pécheur. Tu es en train de pêcher les poissons et tout. Dieu va dire ça au futur. Je te ferai pécheur d'hommes. C'était les futurs. Parce que Jésus-Christ était encore vivant. Il a dit, je te ferai quand même. Les futurs. Et tant que le disciple était en train aussi de marcher avec Jésus, ils ont fait des miracles. Jésus leur a envoyé de prier pour les malades. Il y avait les miracles qui les accompagnaient. Mais ils n'étaient pas toujours convertis. Ils étaient toujours des païens. C'est pourquoi Jésus va dire à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Alléluia. Quand on dit affermis tes frères, on est en train de voir les autres disciples aussi. Ses frères, les disciples. Parce qu'on a donné la clé de l'église à Pierre. On a donné la clé de l'église à Pierre. Mais Pierre n'était pas encore converti. C'était les futurs, cette parole de Jésus. Quand il sera converti. Quand il sera converti. C'était une promesse du testament. Une parole du testament. Cela pouvait entrer en vigueur seulement lorsqu'on allait constater qu'il y avait la mort de la personne qui avait parlé de cette parole du testament, du testataire qui était Jésus-Christ. Et nous voyons que ce soit dans le Nouveau Testament, Dieu nous a fait plusieurs promesses. Dieu nous a parlé de beaucoup de choses. Il y a tellement de bénédictions dans la Bible. Et toutes ces bénédictions, si tu le lis, ce sont là les testaments. Ce sont là les testaments que Dieu nous a laissés. Il a dit que Bisso, Tokozalami tout, mais Tokozalami qui l'a été. Alléluia. Il a dit même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, amen. Ce sont des promesses du testament. Oh Jésus a tiqué la kibiso. On est en train de voir plusieurs belles promesses, plusieurs belles paroles. Des belles paroles de la Bible. Des grandes promesses. Que nous allons habiter des maisons que nous n'avons pas construites. Que nous allons payer, acheter sans argent. Nous allons hériter, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Donc de même que Christ est dans la gloire, nous aussi nous sommes censés être dans la gloire. Donc ce sont des choses
des bonnes choses, les choses des valeurs du testament que Christ a écrit pour nous, que Christ nous a laissé. Que Christ nous a laissé. Alors, quand est-ce que ces paroles avaient pris sa valeur, son importance? Lorsque on avait pu contester ce qui a été accompli il y a 2000 ans sur l'œuvre de la croix. Sache-le que quand la mission de Jésus sur la croix était accomplie, c'est là que la voile du temple se déchira et l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. On avait le libre accès de pénétrer le lieu saint, les lieux très saints. Le libre accès. Et dans la mort de Jésus, vu que la mort était approuvée, était constatée, vraiment il était réellement mort, ça a été vu de tout le monde. Ça a été vu de tout le monde. C'est là qu'on peut contester la mort du testateur. Et toutes les belles paroles de la Bible, les belles promesses de la Bible, ce sont des choses attachées à ta vie. Tu dois vivre cette vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois vivre dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Parce que la mort du testateur était approuvée sur la croix. La mort de Jésus était approuvée sur la croix. Yesu akufa qui? Et atika la biso testament. Testament ngoyo, tu as ça avec toi. La Bible est que tu as là. Cherche des belles paroles pour toi. Déclare-les. Réclame-les. 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 Il y a tellement de belles promesses dans la Bible. Tellement de bonnes choses. Tellement de bonnes choses. Il y en a tellement beaucoup. Tellement beaucoup. Tellement beaucoup. Et voilà. Ce qui peut encore davantage provoquer notre intimité avec le Saint-Esprit. Ce qui peut encore nous permettre de garder notre lampe allumée. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais nous ne devons pas faire cette confusion. De seulement dire que ces paroles du testament est la mienne. Jésus a dit, ni la domination, ni la mort, ni les anges ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Ni la famine, ni les sorciers, ni les marabouts, ni qui que ce soit ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Dieu m'aime, Dieu m'aime. Il y a ceci dans la parole pour moi. Tu ne peux pas seulement arrêter avec ces choses-là. J'aurai ceci, j'aurai cela. Tu ne peux pas seulement demeurer là. Il y a encore une autre dimension de la parole du testament. Il y a encore une autre dimension. Et quelle est cette dimension? C'est lorsque Dieu, dans sa parole, dans la Bible, il nous a ordonné aussi de marcher dans la sanctification, de marcher dans la crainte, de refuser les péchés. Tout ça, ce sont des paroles du testament. De ne pas vivre une vie du péché, de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas haïr, de ne pas être dans l'amertume, de ne pas être dans la jalousie. Tout ça, c'est mentionné dans la Bible, dans les testaments. Dans les testaments. Alors si nous arrivons à respecter les testaments de nos parents biologiques, les gens de ce monde, mais les gens sont en train de respecter les testaments, sont en train de respecter les paroles du défunt. Les gens sont en train de respecter. Et j'aimerais nous dire les choses que nous sommes en train de respecter là. Mais le testament que Jésus-Christ nous a laissé, Jésus-Christ n'est pas mort, Jésus-Christ est vivant. Tel que tu n'es pas en train de respecter sa parole, il est en train de te voir. Tel que tu es en train de vivre dans le péché, il est en train de te voir. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. C'est le meilleur des testaments que nous devons respecter. Que nous devons respecter. La parole de Dieu. Si il y a des bonnes choses, des bénédictions, plusieurs bénédictions, je te bénirai. Tu vois, les promesses que Dieu a fait à Abraham, c'est aussi les futurs. Je te bénirai, je te bénirai. Et toi, tu es fils d'Abraham. Ces paroles sont aussi tes paroles. Les paroles de la Bible, quand tu es en train de méditer ça, de même que Dieu a appelé Gédéon vaillant héros, Dieu t'appelle aussi ce soir vaillant héros au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ces paroles du testament, ça t'appartient aussi. Tu es là pour relever les grands défis. Tu es là pour vaincre face à tous les combats de ta vie. C'est pourquoi j'aime bien dire, on ne doit pas toujours refuser qui est le combat. Les combats doivent être là. Les combats doivent être là. Le problème est que pendant les combats, que je ne sois pas perdant.
Que tu ne sois pas perdante. Que tu sois vainqueur, que tu sois victorieux. C'est pourquoi les combats, c'est la chose qui avait fait en sorte que David puisse être connu. S'il n'y avait pas le combat en Israël, entre les Philistins et les Israélites, David ne serait pas connu. C'est pourquoi ne prie pas à Dieu de faire disparaître la diversité, de faire éloigner de toi la diversité. Mais j'aimerais que tu puisses prier à Dieu au jour de la diversité, que Dieu puisse te rendre inébranlable. Alléluia. Au jour de la diversité, que Dieu puisse te rendre inébranlable. Que tu sois victorieux au nom de Jésus-Christ. Que tu sois vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que la parole de Dieu puisse éclairer toute ta vie. Que cette parole soit la lumière en toi. Afin que tu puisses découvrir de bonnes choses attachées à ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous sommes debout.